Ça marche. Allez, tiens mon côté. Une dernière fois et ça devrait suffire. Tu es prêt? Respire. Oui. J'en suis sûr. J'ai fait des prises de sang dans différentes parties de ton corps. Les nanobos ont déjà commencé à se reproduire. On a ralenti le... Andy, ça va? Qu'est-ce que tu as? Tu as une idée de ce que c'est que ces trucs-là? Ah, je n'en crois pas mes yeux. Ah, mon sang! Ça m'a brûlé. Ils ont converti une partie de tes cellules thermiques en hématocystes. De quoi? En hématocystes, oui. Bonjour, je vais vous lire un extrait du livre de Matthew Manning, D'où me viennent ces pouvoirs. C'est un livre qui est très très bon, à mon avis le meilleur de cette catégorie. Matthew a remarqué qu'il ne peut plier un objet à volonté. Une forte concentration, surtout s'il se sent observé, ne donne pas grand-chose. Mais que cette concentration soit troublée, que quelqu'un, par exemple, parle d'un autre sujet, et l'objet de métal se tord presque immédiatement. Voilà. Que nous apprend cet extrait? Eh bien, il nous apprend que pour faire de la télékinésie dans de bonnes conditions, il faut avoir l'esprit un peu distrait. C'est pour ça que moi, vous me voyez souvent faire mes exercices en regardant un film. Ça permet à mon conscient de décrocher assez souvent, et de ce fait, le subconscient prend la main et peut agir facilement. Ça, c'est la première règle. La deuxième, c'est qu'il faut toujours s'acharner sur le même objet. Vous devez prendre le même objet et en faire tous les jours, et ne pas changer d'objet. Troisième règle, quand vous prenez un objet, vous devez en prendre un autre, de la même catégorie, mais plus gros. Vous devez vous entraîner sur les deux, en ayant bien comme objectif que c'est le petit que vous allez vraiment faire tourner. Vous faites le plus gros, vous faites tourner le plus gros, enfin vous travaillez sur le plus gros, et après vous rétrogradez sur le petit. Ça permet de réussir l'objet avec beaucoup plus de facilité, pour des raisons mécaniques très simples, c'est-à-dire que le cerveau émet des ondes cérébrales adaptées à l'objet le plus lourd, et après, quand vous passez sur un objet plus petit, c'est plus facile parce qu'il y a plus d'énergie, tout simplement. Voilà. Donc, je résume les trois règles. La première règle, c'est de faire vos exercices dans un climat très détendu, lié à la notion de distraction. Écouter de la musique, voir un film, voilà. Deuxième règle, faire toujours le même objet. Toujours, tous les jours, toutes les semaines, le même objet. Donc la troisième règle, prendre un objet un peu plus gros, un peu plus lourd, pour ensuite rétrograder sur l'objet plus petit.
et ça va être l'objet plus petit qui va être votre objectif final. Voilà, vous voyez, c'est assez facile en fait. C'est un exercice, tout ça ce sont des exercices assez faciles. Là où c'est plus dur, c'est lorsqu'il s'agit de tordre une barre en métal, ou une cuillère en métal. Là c'est le même principe, hein, c'est le même mécanisme, c'est beaucoup plus difficile. Moi j'ai réussi 2 fois, mais vraiment après des mois et des mois de travail intense. Donc ça peut se faire, mais vraiment, soit on a un don un peu naturel, soit on est vraiment très très motivé. Mais bon, c'est plus difficile, voilà. Alors c'est plus spectaculaire aussi, hein, c'est-à-dire ça impressionne plus. Donc vous arrivez devant un scientifique et vous arrivez à tordre une barre en métal, il va être intéressé. Alors que si vous lui faites tourner pyramide sous un bocal, il va dire ouais bof. Oui. C'est plus difficile, mais ça intéresse plus les gens, c'est plus spectaculaire, ça perturbe les scientifiques davantage, ça fait progresser la science dans des proportions bien supérieures au fait de faire tourner une petite pyramide. Mais l'avantage de la pyramide, c'est que c'est très facile. En fait. C'est très facile, oui. Pour peu qu'on y passe un peu de temps, c'est facile. Voilà, merci et bon courage.